J'aurais Fabien. Allons-y, s'il te plaît. Nous Oui, n'avons pas besoin de allez-y. rester ici pour écouter ces sornettes. Attends un petit moment. Il y a autre chose, oui? Depuis que je vous connais toutes les deux, je vous vois comme mère et fille, non? Non. Mais maintenant, je me rends compte que vous êtes des vraies jumelles démoniaques. Pas vrai? Des jumelles démoniaques. Ça ne vous dirait pas un combat de lutte libre? Les jumelles démoniaques! C'est comme quand le cirque est en ville Mon amour, ou... chut. Nous sommes dans un hôpital, tu vas nous faire sortir. D'où est-ce que tu sors ces jumelles démoniaques? Je n'avais jamais Mais entendu du même parler endroit de que ça. toi, tu as sorti que tu allais tuer ce cher Fabien? Oui, mais moi, je vais tuer Fabien, je te jure. Allez, viens, on va voir grand-mère. On va voir si elles ne lui ont pas bu son sang. Parce qu'en plus d'être démoniaques, ce sont des vrais vampires. Comment ça, des vampires? Oui, elles sucent le sang de leurs victimes. Des vampires. Diego ne t'a pas dit tout ce qui se passait, Mariano. Moi non plus, je ne suis pas d'accord avec son sacrifice. Mais je trouve que c'est un acte très courageux. Oui, peut-être, mais parfois on peut confondre courage et arrogance. Ce n'est pas le cas. La lutte de Diego est une espèce de guerre personnelle. Il doit la gagner avant de se marier avec Paloma. Oui, après tout, qui sait, hein? Mais il a fait beaucoup de mal à Paloma. Et la vérité, c'est que je ne sais pas si Paloma un jour arrivera à le pardonner. Mais toi, tu connais la vérité. Oui, et c'est pour ça que je crois que Diego m'a choisi, parce que finalement, je serai le seul qui pourra lui dire ce qui s'est réellement passé. Mais le temps que ça durera, je devrais moi aussi, à ma façon, cautionner ce sacrifice. Et tu ne crois pas que ça en vaut la peine? Mais si, pour Paloma, ça en vaut la peine. Et pour Diego aussi. Au revoir. Oui, entrez. Roberto. Bonjour Carlos, comment ça va? Bien, je suppose. Non. Pour te parler franchement, ça ne va pas très bien. Et je crois que c'est le sentiment pour toutes les personnes qui travaillent au conseil, non? Carlos vient juste de recevoir un appel à témoigner pour la première audience contre Diego. Contre Diego? Ce qui se passe, c'est que comme j'ai été celui qui a présenté les premières preuves, et que l'enquête s'est orientée contre celui qui semble responsable... D'accord, mais est-ce que c'est une bonne nouvelle pour Diego? Bien entendu. Carlos a commencé à rassembler des preuves à partir d'un doute qu'il avait au début sur Fabian. Pardon, Pedro. Je viens de me rappeler d'une chose. Ça va peut-être servir Diego, ne serait-ce que pour créer un peu de tension. De quoi s'agit-il, Carlos? Avant son mariage avec Fabian, Marcia est allée vivre dans la maison qu'il avait à Miami. Tous les deux pensaient que Barbara ne les retrouverait jamais là-bas. Le fait est qu'elle est venue et qu'elle a fait du grabuge. Et? Ce qui est important, c'est que Barbara a dit ses 4 vérités à Fabian. Elle lui a dit qu'il allait payer pour toutes les erreurs qu'il avait commises. Marcia a entendu clairement qu'il s'agissait de fraude contre l'entreprise et contre son cousin. Combien Fabian a de cousins? Un seul? Oui, exactement. Diego est son seul cousin. À quelle fraude crois-tu que Barbara faisait référence? Bon, oui, je suis d'accord, mais... Où veux-tu en venir? Je ne comprends pas. Quelle est ton idée? Fabian ne s'attend pas à voir arriver Barbara pour témoigner. Et bien entendu, Barbara encore moins. Ça pourrait marcher. C'est très bien, mais qui va soutenir qu'elle a entendu les propos de Barbara? Ta fille, Marcia? Entrez, je vous prie, et asseyez-vous, s'il vous plaît. Merci. Juste ici. D'accord. Allons droit au but, s'il vous voulez bien, maître Latorre. Nous savons que Casablanca ne possède pas la production que monsieur Diego Sanchez Zambrano nous avait promis comme garantie, du prêt que nous avions fait à son beau-père. Nous sommes conscients qu'il traverse une situation particulièrement difficile. Et que penser à une saisie, bon, ne ferait que compliquer un peu plus les choses. C'est pourquoi... De notre côté, nous nous refusons d'exercer une quelconque action légale contre votre client, monsieur Diego Sanchez Zambrano. Mais... Nous avons décidé de céder ces propriétés à un investisseur privé. Qu'est-ce que vous dites?
que nous avons engagé les dispositions que nous a signées M. Diego Sanchez Zambrano, avec une option d'achat. Si dans 1 mois, ce monsieur rembourse la totalité de la dette, il pourra récupérer ses propriétés. Dans le cas contraire, le nouveau propriétaire de ces 10 obligations pourra disposer à sa convenance des biens saisissables. Attendez, mais c'est tout bonnement inouï. Non, monsieur. Nous sommes parfaitement en notre droit. Évidemment, pendant cette période, l'Hacienda continuera à travailler, mais sous les ordres d'un administrateur qui sera nommé par nos services. C'est un avantage pour vous, parce que ce qui sera produit à l'Hacienda pourra être déduit de la dette. Je peux vous demander qui est cet investisseur? Qui veut racheter la dette? Je suis désolé, monsieur, mais cette personne veut garder l'anonymat. Sachez seulement que cette personne connaît bien le monde du café. Fabian, la date de la prochaine audience. C'est pour quand? C'est pour demain à midi. Pour demain? Nous devons faire en sorte que tout se termine demain. Tu as bien lu tout le document? La juge a justement l'intention de tout régler lors de cette unique audience. On va y présenter toutes les preuves pour et aussi contre. On peut donc espérer que la résolution sera des plus rapides. Et si possible, pour nous. Ou contre nous. Je me suis mise d'accord avec Daniela. Elle viendra me remplacer plus tard. Bien. Ne t'inquiète pas. Je vais rester ici. Dis à Daniela que ce ne sera pas nécessaire qu'elle vienne. Merci beaucoup. Il doit bien y avoir une explication psychologique à tout ça, maman. Chaque fois que je suis proche de toi, je ressens le besoin irrépressible de prendre ta main. J'ai fait ma petite enquête. J'ai parlé à toutes les personnes qui pouvaient être liées à ça. J'ai assisté à une réaction ici, une réaction là. Rien de bien concret. Mais c'est malgré tout plus qu'évident. Depuis le début, Fabian gère la situation. Il l'a laissé grandir. Il a su profiter du caractère, de la façon de réagir de Diego. Il l'a mis dans une position des plus compromettantes. Et nous en sommes là. Nous sommes au milieu d'une guerre qui a commencé le jour où papa nous a quittés. Une guerre pour le pouvoir, qui a tout chamboulé. Non, qui m'a tout chamboulé. Oui, c'est la vérité toute nue, maman. Et franchement, le plus coupable dans tout ce qui est arrivé, c'est moi. Moi. Parce que je n'ai pas réussi à assumer le rôle qui me revenait. Je n'ai pas réussi à assumer les responsabilités énormes qui m'incombaient. Et en plus, je n'ai jamais réussi à prendre conscience de ce que j'avais sur les épaules. J'ai toujours été le fils de mon père. J'ai grandi dans l'ombre de ce géant, lui qui assumait les conséquences d'un risque qu'il avait calculé, bien sûr. Je n'étais que Jean Francisco, celui qui ne risquait jamais. Celui qui pouvait compter sur Lorenzo pour appuyer toutes ses décisions. Pour pouvoir oser ce qu'il n'aurait jamais osé faire tout seul. Ça, c'est la vérité, maman. J'ai grandi dans l'ombre de Lorenzo Sanchez Zambrano. Je n'étais